Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam, bienvenue sur votre chaîne, au cœur de l'islam, où nous plongeons ensemble dans les enseignements profonds et intemporels de notre belle religion. Ici, nous discutons de sujets qui nourrissent nos cœurs, élèvent nos âmes et nous rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un moment de réflexion et de rappel, car comme le dit Allah dans le Saint-Coran, et rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, un sujet qui touche à nos ambitions, à nos rêves et à la manière dont nous pouvons les réaliser tout en restant dans le cadre des enseignements islamiques. Nous vivons dans un monde où beaucoup parlent de leurs objectifs et de leurs projets, mais où peu passent réellement à l'action. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ce sont les actes qui comptent avant tout, car Allah regarde nos intentions et nos efforts, et non les belles paroles sans fondement. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'idée de travailler en silence, de nourrir nos rêves avec de la discipline et des actes sincères, et de laisser nos résultats parler pour nous. Nous verrons comment ces principes se reflètent dans le Coran et la Sunna, et comment ils peuvent transformer nos vies, ici-bas et dans l'au-delà. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre esprit, et laissez-nous, ensemble, puiser dans la sagesse islamique pour découvrir comment transformer nos rêves en réalité, tout en restant dans l'agrément d'Allah. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Commençons. Premier. Les rêves ne se réalisent pas par des paroles, mais par des actions. Dans l'islam, les intentions sont importantes, mais elles doivent être accompagnées d'actions. Allah dit dans le Saint-Coran, et dit « œuvrez, car Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. » Sourate At-Tawbah 905. Cette ayah nous rappelle que les intentions seules ne suffisent pas pour atteindre nos objectifs. Beaucoup de gens expriment leurs rêves et ambitions, mais peu passent à l'action. Parler de ces projets ne les rend pas réels, seule l'action concrète permet leur réalisation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait que la foi véritable se reflète dans les actions. Il a dit: la foi comporte plus de 70 branches, et la plus élevée d'entre elles est de proclamer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et la plus basse est d'enlever un obstacle du chemin. Sahih Muslim. Cela montre que même les petites actions sont essentielles pour bâtir quelque chose de grand. Les rêves nécessitent des efforts constants et une discipline rigoureuse. Dans la société actuelle, il est courant de proclamer ses ambitions sur les réseaux sociaux. Mais ces paroles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas soutenues par des actions tangibles. Ainsi, l'islam nous enseigne de transformer nos intentions en actes sincères pour plaire à Allah. Agir pour un but noble en gardant l'intention pure est ce qui transforme un rêve en une réalité bénie. Alors, commence par travailler discrètement et sincèrement pour Allah, car c'est ainsi que tu trouveras sa bénédiction. 2. Le succès se construit dans le silence. Dans le Coran, Allah nous donne un bel enseignement à travers l'exemple de Mariam, Marie, lorsqu'elle est enceinte de Jésus, paix sur eux. Allah lui dit « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate Mariam 19-25. Ce passage illustre comment Mariam, bien qu'épuisée, devait fournir un effort silencieux. Le palmier ne crierait pas pour donner ses fruits, mais un simple geste d'effort de sa part permettrait à Allah de compléter son aide. Cela montre que même les plus grandes bénédictions nécessitent un travail discret. Le silence est une force dans l'islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le succès spirituel et matériel se construit souvent dans l'ombre, loin des regards et des distractions.
Les actions sincères, accomplies uniquement pour Allah, sont celles qui portent les fruits les plus durables. De plus, Allah récompense ceux qui œuvrent en silence et avec patience. Le prophète a enseigné que les meilleures œuvres sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites. Ainsi, dans ton cheminement vers le succès, rappelle-toi que c'est dans le calme et la constance que réside la véritable force. Troisième, la discipline est essentielle. La discipline est un pilier fondamental dans la foi islamique. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui se donnent de la peine pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut 29, 69. Cela montre que ceux qui s'efforcent constamment dans leur action recevront l'assistance et la guidance divine. La discipline est donc essentielle pour progresser dans la vie, que ce soit spirituellement ou matériellement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était l'exemple parfait de discipline. Il se levait chaque nuit pour prier malgré ses responsabilités immenses. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il priait si intensément, malgré l'assurance qu'Allah lui avait pardonné, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari. De même, le jeûne du Ramadan est un exemple de discipline enseignée dans l'islam. Pendant un mois, les croyants s'abstiennent de nourriture, de boissons et de mauvaises actions, démontrant ainsi leur maîtrise de soi. Cette discipline spirituelle nous façonne pour être plus forts face aux défis de la vie. La discipline, dans l'islam, n'est pas une contrainte, mais un moyen de se rapprocher d'Allah et de devenir une meilleure version de soi-même. Si tu veux atteindre tes rêves, applique cette même discipline chaque jour dans ton travail, en te souvenant qu'Allah est avec ceux qui persévèrent. Quatrième, les résultats parlent plus fort que les mots. Dans le Coran, Allah dit et dit. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81. Cette ayah illustre que la vérité et les résultats concrets triomphent toujours sur les paroles vides ou les promesses non tenues. Dans l'islam, ce que nous faisons a plus de valeur que ce que nous disons. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était connu pour son honnêteté et son intégrité bien avant de recevoir la révélation. Il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, non pas parce qu'il faisait de grands discours, mais parce que ses actions parlaient pour lui. Son comportement exemplaire était une preuve vivante de sa vérité. De même, dans nos vies, il est inutile de proclamer nos ambitions ou de chercher l'approbation des autres. Ce sont nos actions et leurs résultats qui prouvent notre liras, notre valeur. L'islam encourage la sincérité et la modestie dans nos actes. Allah dit, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Ainsi, concentre-toi sur tes actions et laisse tes résultats parler pour toi. Les fruits de ton travail silencieux seront ton meilleur témoignage. Cinquième, la société valorise trop le bruit et les apparences. Allah met en garde contre les distractions de ce monde éphémère. Il dit « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une vantardise entre vous. » Sourate Al-Hadid 57-20. Les réseaux sociaux et les apparences nous poussent souvent à rechercher la validation des autres, oubliant que la seule approbation qui compte est celle d'Allah. Dans un monde où le bruit et la superficialité dominent, il est essentiel de se recentrer sur l'essentiel. Le prophète, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le véritable musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de ses mains. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que le vrai succès ne réside pas dans les paroles bruyantes, mais dans le comportement discret et bienveillant. Ne gaspille pas ton énergie à impressionner les autres.
recherche plutôt l'agrément d'Allah dans tes actions. 6. Le silence est une force, pas une faiblesse. Dans l'islam, le silence est valorisé comme une marque de sagesse et de maîtrise de soi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se tait est sauvé » At-Tirmidhi. Cette parole nous enseigne que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Dans un monde rempli de bruit, de jugement et de distractions, choisir le silence permet de se recentrer sur l'essentiel. Le silence est un espace sacré où nous pouvons réfléchir à nos intentions, corriger nos erreurs et cultiver notre foi. Une belle illustration de la force du silence se trouve dans l'histoire de Mariam, Marie. Lorsque les gens l'ont accusée injustement après la naissance de Jésus, paix sur eux, elle a gardé le silence, obéissant à l'ordre d'Allah. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « Je fais vœu de jeûne pour le tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Sourate Maryam, 19-26. Maryam a choisi de laisser l'épreuve parler pour elle. De même, dans nos vies, le silence est souvent plus puissant que les mots. Il nous permet de cultiver notre foi, de nous concentrer sur nos objectifs et d'agir avec sagesse sans chercher à plaire aux autres. Le silence, dans l'islam, est un acte d'adoration lorsqu'il est accompagné de réflexion et d'intentions sincères. En choisissant de travailler dans l'ombre pour plaire à Allah, nous développons la patience et la force intérieure. Alors, ne vois pas le silence comme une faiblesse, mais comme une opportunité de grandir et de te rapprocher d'Allah. 7. Le succès est prévisible et suit des principes simples. Dans l'islam, le succès est défini par des principes clairs, foi sincère, action juste et persévérance. Allah a dit dans le Coran, « Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. » Sourate Fussilat 41-20. Cette ayah montre que la constance dans les bonnes actions mène à la réussite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance des petites actions répétées. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le succès n'est pas une question de chance ou d'efforts sporadiques. Il repose sur des habitudes simples et régulières. Par exemple, prier à l'heure, lire quelques versets du Coran chaque jour ou donner une petite aumône, même discrète, sont des actes qui, cumulés, construisent une vie bénie. De même, dans notre quête personnelle, il est essentiel de rester constant et discipliné. Les grands résultats viennent des petits efforts répétés avec sincérité. Si tu veux réussir dans ta foi ou dans ta vie personnelle, commence par te fixer des objectifs simples. Rappelle-toi, ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la régularité avec laquelle elle est accomplie pour plaire à Allah. 8. Les excuses et les distractions empêchent de progresser. Les excuses sont l'ennemi de la progression. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre les distractions et les justifications inutiles. Ô vous qui avez cru, ne laissez ni vos biens ni vos enfants vous distraire du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là seront les perdants. Sourate Al-Munafiqun 63-9. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, réseaux sociaux, divertissements futiles et comparaisons constantes. Ces distractions sont souvent utilisées comme excuses pour éviter de prendre des responsabilités. Pourtant, l'islam nous rappelle que nous serons tenus responsables de notre temps et de nos actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les deux pieds posés d'un serviteur d'Allah ne bougeront pas au jour du jugement avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Sa vie, en quoi il l'a passée, sa jeunesse, comment il l'a utilisée, ses biens, comment il les a gagnés et dépensés, et sa science, ce qu'il en a fait. » At-Tirmidhi. Les excuses et l'inaction ne sont que des moyens de fuir nos responsabilités. Si tu veux progresser, élimine les distractions inutiles
et concentre-toi sur ce qui est important. Réserve du temps chaque jour pour travailler sur toi-même, que ce soit spirituellement, intellectuellement ou physiquement. Souviens-toi que chaque seconde est une opportunité précieuse donnée par Allah pour te rapprocher de lui. 9. L'épreuve remplace les discours. Allah nous enseigne que les actions valent plus que les paroles. Dans le Coran, il dit « Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. » Sourate Al-Baqarah 2:82. Ceux qui réussissent dans la vie ne passent pas leur temps à parler de leurs intentions, ils agissent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était un homme d'action. Lorsque les musulmans construisaient la mosquée de Médine ou creusaient un fossé pour se protéger, il travaillait à leur côté sans jamais se contenter de donner des ordres. Dans nos vies, il est facile de parler de nos rêves, mais les discours ne changent rien. Ce sont nos efforts constants qui produisent des résultats. Si tu veux inspirer les autres, montre-leur par tes actes. Les preuves visibles, comme un bon comportement, des résultats concrets ou une attitude sincère, sont plus puissantes que n'importe quel discours. Ainsi, évite de gaspiller ton énergie dans des paroles inutiles. Travaille dans le silence et laisse tes résultats parler pour toi. Les fruits de tes efforts seront ton témoignage devant Allah et devant les autres. 10. Les résultats visibles sont une bénédiction divine. Enfin, l'islam nous enseigne que le succès visible est une bénédiction d'Allah, mais qu'il doit être accompagné de gratitude et d'humilité. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Les résultats de nos efforts ne sont pas uniquement le fruit de notre travail, mais aussi de l'aide et de la permission divine. Lorsque nous atteignons nos objectifs, nous devons toujours attribuer le mérite à Allah et utiliser nos succès pour faire le bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la meilleure personne est celle qui profite aux autres. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile à l'humanité. » Al-Mujam Al-Awsat. Ainsi, lorsque tes efforts commencent à porter leurs fruits, partageant les bienfaits avec les autres. Garde à l'esprit que tes résultats sont un moyen d'adorer Allah. Transforme ta réussite en une source de bienfaits pour ta communauté et en une preuve de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Ce script islamique, inspiré des 10 points initiaux, montre que le travail silencieux, la discipline et la foi sont les clés du succès. Chaque action sincère, même petite, est vue par Allah et récompensée. Alors, travaille dans l'ombre, sois constant et laisse ton succès parler pour toi dans cette vie et dans l'au-delà.